On va parler des pools Levin Swap. Ça fait écho à ma vidéo d'hier, sûrement sur les pools de liquidité, où je vous ai montré que vous pouvez placer en fait 2 tokens pour améliorer du coup la liquidité sur une blockchain. Et ben, les réels tokens sont par définition des tokens et il y a des pools associés sur Levin Swap. Et ces pools sont un peu particuliers. Je me suis dit qu'il fallait faire une vidéo. Déjà, première chose à savoir, quand vous allez déposer votre réel token dans une pool, vous continuerez à toucher les loyers. Alors certes, vous n'avez pas le réel token originel, mais ça n'empêche que vous touchez les loyers comme sur par exemple le RMM. Je vous rappelle que quand vous déposez par exemple des réels tokens sur le RMM, pour emprunter ou non, qu'importe, vous recevez un token associé en face, tout simplement faire une traçabilité, et vous continuez à toucher les loyers. Alors ces pools ont évolué depuis février 2024. On est actuellement sur le guidebook de la communauté. À la base, Realty mettait 20 réels tokens tout simplement dans la pool, sachant que les loyers de ces 20 réels tokens étaient redistribués à ceux qui avaient déposé aussi des réels tokens dans la pool. Donc ça permet d'augmenter le rendement. Et actuellement, ils ne sont plus à 20 réels tokens, ils sont juste à 2 réels tokens déposés. Et ce qu'on va voir dans la vidéo. Voilà, et c'est résumé par ce schéma. Tout simplement, vous êtes à droite, si vous êtes un apporteur de liquidité, vous déposez par exemple du USDC et un réel token. Et j'ai oublié de dire, il y a 3 types de pools. Pour le même réel token, vous pouvez faire une paire réel token USDC, une paire réel token Ether emballé et une paire réel token Levin. Le Levin, c'est le token associé au protocole Levin Swap. Et tout simplement, en fait, quand des gens veulent acheter ou vendre, ils peuvent passer directement par cette pool au lieu de passer par le YAM. Le YAM, pour rappel, vous avez des offres de vente, sales et d'achat, purchase. Et voilà, c'est un peu comme un carnet d'ordre au final en bourse. Tant qu'il n'y a pas d'équilibre, en fait, il n'y a rien qui se vend. Et il y a quelque chose de plus instantané, entre guillemets. Vous pouvez passer tout simplement par ces pools de liquidité. Par exemple, si vous êtes collectionneur ou autre, vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un se mette à vendre des tokens. Vous pouvez directement aller dans la pool associée et récupérer par exemple une toute petite fraction du token. Et vous voyez que sur la gauche du schéma, c'est les acheteurs-vendeurs ou bots d'arbitrage, parce que au passage, je remercie Fred Pitot pour ce cours particulier. Voilà, en fait, il y a des bots d'arbitrage. Apparemment, il m'avait dit qu'il y avait beaucoup de bots qui arbitraient, qui faisaient des poussières tout simplement pour faire du rendement. Donc voilà, peut-être qu'un jour, il y aura un nouveau type de bot qui sera produit sur cette chaîne à voir. Et pareil, pour l'achat ou vente, rappelez-vous que les pools, en fait, c'est comme ça s'appelle des bureaux de change. Plus vous allez acheter une grosse quantité du token, en fait, ça va faire un déséquilibre, un équilibre, et en fait, en face, ça va compenser. Si vous les avez achetés pour collectionner pour des petites fractions, c'est nickel. Pour des grosses sommes, même dans le guidebook, ils mettent plus de 1 token, ça sert à rien, c'est pas rentable. Et pareil, je vous ai parlé des frais. En plus de toucher les loyers des tokens déposés par Realty, vous avez touché 0,3% de frais tout simplement quand les gens veulent passer par ça. Et pareil, je ne le fais pas du tout, je suis conseiller en rien, je vous rappelle, je suis juste un particulier qui documente. Mais vous pouvez par exemple très bien acheter sur des pools et faire de l'arbitrage, aller revendre sur le YAM ou faire l'inverse. Mais bon, ça me semble quand même être des mécanismes assez complexes. Et pareil, comme ce sont des pools, vous êtes aussi soumis à l'impermanent loss, donc des choses qui peuvent arriver. Voilà, et on se retrouve directement sur le site de Fred Pitot pour expliquer, ce sera beaucoup plus simple, le lien sera en bas dans la description, n'hésitez pas à aller visiter si ça vous intéresse. Voilà, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Par exemple, je vais prendre la première, là, la 80 Colser, qui est en Georgia. Oui, alors avant de vous présenter ça, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Voilà, et j'ai oublié de parler aussi de ce PDF qui est associé au guidebook, qui est un PDF de la communauté. Franchement, il est très détaillé, ça va vraiment en profondeur, comme jusqu'au smart contract, avec pareil, le routeur smart contract, je vous en avais parlé, c'est le smart contract qui fait entre guillemets tampon porte d'entrée. Et ça va même jusqu'au calcul tout simplement de la pool de liquidité, c'est des formules de maths, voilà, et vous avez même la formule de l'impermanent loss qui vous est détaillée avec des racines carrées, ça peut faire peur comme ça, mais regardez, c'est imagé tout simplement. Et de toute façon, il n'y a rien de plus simple que d'utiliser cet outil de Fred Pitot, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc je vais prendre la première, la Colser, qui est en Géorgie. Et vous voyez qu'en fait, Realty a déposé environ 4 réels tokens. Vous vous souvenez, à la base, ils en avaient mis 20, puis après, ils avaient réduit à 4, et maintenant, pour les nouveaux tokens, ils en mettent que 2. Et les loyers, ça correspond à 15,31 sur l'année, et c'est redistribué à la pool. Et voilà, par exemple, là, il y a des token holders. En tout, il y a 3 réels tokens qui sont déposés. Et vous voyez que le yield, normalement, si vous possédez un réel token entier, il est de 7,61%, mais au final dans la pool il est de 8,81%, donc ça permet de booster le yield. Et bien sûr, vous vous exposez aussi aux impermanent loss. S'il y a beaucoup d'achats de ce token en face, et vous pouvez tout simplement perdre votre token et vous retrouver qu'avec des USDC. Et franchement, cet outil est vraiment simple si vous voulez faire des simulations, parce que vous voyez que là c'est l'état actuel. Vous voyez que le pool actuel, le yield actuellement est à 8,81 et le nouveau yield est à 8,81. Qu'est-ce qui se passe par exemple si je mets $5 d'un réel token, c'est-à-dire un dixième? 0,1, la pool va baisser, elle va passer de 8,81 à 8,65. Voilà, mais c'est toujours supérieur à 7,61%. Et vous voyez aussi qu'il y a des gros boosts. Par exemple, celle-ci, elle passe de 9,68 à 13,25%. Par exemple, j'ai appelé, voilà, ça c'est pour la pool un réel token USDC. Par contre, vous avez aussi des pools en Ether emballés. Et par exemple, là, vous voyez que les yields sont quasiment stratosphériques, c'est un 25%. Bien sûr, vous vous exposez à l'Ether.
Et même, il y a du Levin, je ne connais pas du tout ce Real Token, pour rappel, je ne fais aucun conseil d'investissement. La Joanne, elle est à 168,13% de yield, ce qui est quasiment impossible à tenir sur la longue durée, entre guillemets. Tout simplement parce qu'en fait, la quantité déposée par un token holder, 0,1, est disproportionnée face à la quantité déposée par Realty. Donc là, pour 0,01 token déposé, en face, il y en a 40 fois plus en quantité déposée par Realty. Et bien sûr, vous prenez le yield associé à cette propriété. Au lieu d'être versé en USDC, c'est versé en Levin. Et aussi, point important, quand vous allez mettre des filtres sur cet outil, en fait, c'est le même filtre qui va être activé pour les 3 pools. Par exemple, si je veux déposer de la Lost Checker, vous voyez qu'il n'existe qu'une pool en Ether, par exemple. Voilà, et moi, ce que je vais essayer de faire, c'est tout simplement, je vais tester chaque pool. Je pense que je vais mettre 1 ou 2 dollars d'un réel token et pas plus, et l'équivalent en token associé USDC, Levin ou Wrap en Valley. Et je vais laisser traîner sur 3 ou 6 mois. Et pareil, comme dans la vidéo sur mes pools de liquidité, je ferai le bilan au bout de 3 ou 6 mois. Et pareil, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à faire du bruit, envoie un commentaire, ça me fera grandement plaisir. Et n'oubliez pas que je réponds à chaque commentaire. Ça y est, on se retrouve, j'ai trouvé les 3 tokens que je déposais dans chaque paire et j'ai noté les rendements qui sont annoncés, vous voyez, 130%, 22%, 14,84%, ça me paraît énorme. Je vais mettre $1 ou 2 de chaque selon la fluctuation. Vous avez vu dans la vidéo sur les liquidity pools, vous avez vu sur la vidéo des liquidity pools que c'est pas toujours évident. Donc on verra sur quoi on tombe. Voilà, et vous voyez qu'en fait, il y en a qui se font plaisir. En faisant mes recherches seulement sur la pool USDC, vous voyez, voilà, si on prend ce Real Token qui est à Euclid dans l'Ohio, il y a les 4 Real Tokens qui sont déposés par Realty. Il n'y en a que 1,8 qui sont déposés par des liquidity providers. Et vous voyez que le yield, il passe de 9,68 à 15,53%. Et par exemple, si j'en avais, j'aurais mis 0,1, ça aurait fait quasiment 15% sur ce Real Token. Mais n'oubliez pas que c'est une paire. Et donc, par exemple, si je mets 5 dollars d'un Real Token dans un pool de liquidité, je vais mettre aussi 5 dollars d'USDC. Et ces USDC, assez personnel de mon point de vue, et c'est que mon avis, ils ne travaillent pas, ils se font manger par l'inflation. Sachant que je pense qu'il y a plus de gens qui achètent des Real Tokens que des gens qui vendent des Real Tokens. Donc, en fait, la quantité de Real Tokens va diminuer et l'USDC va monter. Allez, pourquoi je fais cette vidéo ? Tout simplement, c'est pour découvrir chaque outil de la DAO. Et vous voyez que dans DeFi, on peut s'amuser, on peut faire des choses. Peut-être qu'un jour, ça sera du Game of Thrones. Pareil, là, je pense qu'il y a 2-3 token holders qui partagent les 1,8 Real Token déposés, donc ce haut rendement. Peut-être qu'un jour, vous pouvez en mettre quasiment 5 juste pour pourrir leur yield, pour qu'ils se barrent et que vous récupérez le yield. Bien sûr, après, je dis ça pour faire le show en vidéo. Je suis pas sûr que ça marche. Et voilà, de toute façon, faites vos propres recherches et n'oubliez pas que sur la self-custody, vous êtes les seuls responsables. Voilà, il me reste juste la paire de Levin à acheter. Alors, le Levin, j'ai regardé, c'est pas listé sur CoinGecko ni sur CoinMarket. C'est juste dans des pools. Je pense que voilà, je mets juste 2 dollars pour tester. Voilà, et quand vous êtes sur Levin Swap, choisissez bien Swap pour échanger des tokens et Liquidity pour ajouter des paires de liquidités. Donc, pour 2 XDAI, je vais recevoir combien de Levin ? Voilà, pour 2 XDAI, je vais recevoir 2364 Levin. Peut-être des gens qui sont millionnaires en Levin, mais je pense que ça va pas beaucoup. Voilà, l'occasion pour moi de vous dire que si vous voulez du contenu original comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et simplement à commenter, à mettre le bordel comme je dis en commentaire. Je réponds à tous les commentaires et de même, si vous voulez soutenir cette chaîne, il y a tous les liens d'affiliation comme la News Pay qui est gratuite en ce moment. Et après l'activation, vous recevrez 10 € offerts. Donc voilà, ça y est, maintenant j'ai préparé, j'ai mes Ethers emballés, j'ai mon USDC, on va aller sur les pools de liquidité. Et le site est vraiment basique. Vous allez voir qu'il y a pas mal de manipulations à faire. Vous voyez que là, il n'y a même pas les pools de liquidité que je veux. Il faut aller en bas sur Manage. De base, il faut ajouter tous les stablecoins et Levin Swap. Voilà, ça devrait être un peu plus propre. En tout cas, vous avez plus de choix. Vous voyez du XDAI et le Levin, mais il y a même du AAV. Et vous n'avez toujours pas les Real Tokens. Donc apparemment, ils ont enlevé la liste récemment. Donc c'est à vous d'ajouter chaque adresse de chaque smart contract tout simplement dans Levin Swap. Et on va le faire ensemble. Voilà, vous allez sur Manage. Ensuite, vous choisissez Token. Et là, il faut rentrer l'adresse. Et bien sûr, je les ai tous notés en amont. Voilà, c'est le Real Token que je voulais. Bien sûr, il y a un petit disclaimer. N'oubliez pas que sur la DeFi, vous êtes les seuls responsables. Voilà, j'ai fini d'importer tous les smart contracts. Vous voyez que le site est un peu en PLS. Voilà, et ensuite, une fois que vous avez choisi votre paire, vous devez approuver les deux, tout simplement. Et c'est parti. Je vais devenir un liquidity provider sur Levin Swap. Voilà, maintenant, nouvelle paire. Ether emballé, Real Token. Et c'est parti. Voilà, et on se retrouve pour la dernière paire, celle qui est Real Token Levin, la plus what the fuck pour moi. Et voilà, c'est fait maintenant. J'apporte de la liquidité sur les Real Tokens sur 3 pools différentes. On se fera tout simplement le topo dans 3 mois, 6 mois ou 1 an, voir ce que ça donne. Et d'ailleurs, je crois que Levin Swap, une nouvelle version est annoncée.
mais à voir. Et je me suis tout noté voilà, sur mon petit Excel. Et on fera le bilan bien plus tard. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et une très bonne fin d'année. Je vous dis ciao.